Amen. Si vous le croyez, acclamez très fort le Seigneur Jésus. Alléluia. J'invite le choral à venir maintenant et le choral va chanter pour nous préparer la salle pour le partage de la parole de Dieu aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous encourage et que le Seigneur vous prépare le cœur afin de recevoir le message aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Tous les jours
debout ce matin? Et est-ce que nous pouvons donner la gloire à l'agneau de Dieu, celui qui ôte les péchés du monde entier, celui qui nous a ôté les péchés? Oh Seigneur, je te loue, je t'adore aujourd'hui. Oh, tu es digne de louange, digne d'adoration. Oh, digne d'être loué, Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que vous pouvez acclamer très fort notre Seigneur Jésus-Christ? Dieu est bon. Alléluia. Tournez vers votre voisin et dites avec sincérité et avec la joie du Seigneur, je suis heureux de vous voir aujourd'hui. Trouvez quelqu'un avec qui vous n'êtes pas venu et dites la même chose. Alléluia. Amen. Si vous l'avez dit dans la vérité, acclamez très fort le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia, alléluia. Restez debout, s'il vous plaît. Nous allons faire ou nous allons passer à notre lecture biblique et on va lire quelques versets tout autour du chapitre 16 du livre de Nombre dans l'Ancien Testament. Si vous ne pouvez pas le trouver, commencez à Genèse, Exode, Lévitique, vous allez trouver Nombre, le 4e livre de votre Bible, Nombre chapitre 16. Et si vous connaissez un peu ce qui se trouve dans le chapitre 16 de Nombre, peut-être si vous étiez ici longtemps, vous allez vous souvenir, il y a plusieurs années, dans le premier lieu où nous étions auparavant, j'ai prêché même plusieurs messages de chapitre 16 de Nombre, parce que c'était un chapitre de la Bible très intéressant pour ceux qui aiment étudier les symboles, les illustrations, les images, etc. Mais c'est un chapitre qui parle de la rébellion. Nous allons lire, on ne va pas tous lire, je vous assure, mais on va comprendre un peu la situation dans laquelle nous nous trouvons dans Nombre chapitre 16. Je vais demander, si c'est possible, frère Otis, si vous pouvez lire les versets 1 à 3 d'abord. La Bible dit, Nombre 16, verset 1 à 3, Corée, fils de Jithéchar, fils de Kéhat, fils de Lévi, se révolta avec Dan et Abiram, fils d'Eliab et An, fils de Peleth, tous trois fils de Ruben. Ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 hommes des enfants d'Israël, des principaux de l'assemblée, de ceux que l'on convoquait à l'assemblée et qui étaient des gens de renom. Ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron et leur dirent, c'en est assez, car toute l'assemblée, tous sont saints, et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Amen. Notez dans le premier verset, Corée et son héritage se révolta. Mon sujet aujourd'hui, simplement, papa était rebelle. Papa était rebelle. Alléluia. Je ne sais pas si votre papa s'appelle Corée. Mais pour quelques-uns,
il pouvait dire au sujet de Corée, papa était... Le Seigneur va nous délier aujourd'hui. Le Seigneur va nous affranchir aujourd'hui. Le Seigneur va renouveler votre intelligence aujourd'hui. Parce que quelques-uns ont le même témoignage. Papa était rebelle. Et vous croyez, quand papa était rebelle, vous serez rebelle. Mais le Seigneur a franchi les prisonniers. Hallelujah. Est-ce que nous pouvons prier? Seigneur, nous sommes là dans ta présence. Seigneur, nous nous prosternons devant tes pieds, Seigneur, sachant que tu es le Dieu qui sauve, tu es le Dieu qui délivre, tu es le Dieu qui donne la nouvelle vie, tu es le Dieu qui pardonne nos péchés, tu es le Dieu qui renouvelle notre intelligence, tu es le Dieu qui a franchi les prisonniers. Ainsi, nous prions aujourd'hui que tu accomplis dans ce lieu aujourd'hui, Seigneur, des œuvres, Seigneur, extraordinaires, spirituelles, oh Seigneur, même émotionnelles dans la vie de chacun. Seigneur, nous prions et nous croyons que tu vas toucher et transformer chacun qui est présent aujourd'hui, chacun qui se connecte avec le live, chacun qui dans l'avenir va regarder la vidéo, Seigneur. Tu vas toucher et transformer nos vies. Les choses anciennes sont passées au nom de Jésus et toutes choses sont devenues nouvelles. Nous déclarons les promesses de Dieu sur la vie de chacun qui entend ce message aujourd'hui. Et nous prions cela au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Vous pouvez vous asseoir dans le nom précieux de Jésus-Christ. Nous n'allons pas entrer dans les détails de la rébellion. En fait, chapitre 16 comprend ou communique deux rébellions différentes. Une rébellion était une rébellion politique. L'autre est une rébellion religieuse avec certaines personnes dans toutes les deux rébellions qui sont liées l'une avec l'autre. Et nous pouvons lire au moins dans le verset 24, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle à l'assemblée et dit, retirez-vous de toutes parts loin de la demeure de Corée et d'Étan et d'Abiram. Il faut que vous vous éloigniez loin de ces rebelles. Le verset 27, il se retire de toutes parts loin de la demeure de Corée, d'Étan, Abiram. D'Étan et Abiram sortit et se tenaient à l'entrée de leur tente avec leurs femmes, leurs fils et leurs petits-enfants. Moïse dit à ceux-ci, vous connaîtrez que l'Éternel m'a envoyé pour faire toutes ces choses et que je n'agisse pas de moi-même. Le verset 31 à 33 nous enseigne ou nous communique le jugement de Dieu. Comme il achevait de prononcer toutes ces paroles, la terre qui était sous eux se fendit. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit, eux et leur maison, avec toutes les gens de Corée et tous leurs biens. Ils descendaient vivants dans le séjour des morts, eux et tout ce qui leur appartenait. La terre les recouvrit et ils disparurent au milieu de l'assemblée. Attention à ce que vous dites au sujet de Moïse dans votre vie. Attention à votre attitude, votre esprit au sujet de vos frères et vos sœurs en Christ. Attention à cet esprit qui essaie à diviser le corps de Christ, à créer les jalousies, à créer les envies, à créer les questions, à créer les divisions dans le corps de Christ. Dieu a déjà condamné ceux qui divisent le peuple de Dieu. Amen. Ne soyez jamais dans leur nombre. Nous voyons
le jugement de Dieu. Ce qui m'étonne, et nous n'allons pas plonger dans tout cela, ce qui m'étonne après tout cela, vous pouvez le lire même dans Nombre chapitre 16, à la fin du chapitre, après tout ce que Dieu a fait, il a ouvert la terre a englouti les centaines de gens, et le lendemain, le peuple dit à Moïse, il s'accuse à Moïse, « Ah, vous avez tué le peuple de Dieu. » C'est incroyable, l'attitude de ceux qui ont le cœur dur. Attention, papa était rebelle. La ligne de Corée n'était pas terminée en ce jour-là. La ligne, la famille ou les enfants avaient continué après ce jugement. C'est sûr et certain que la Bible explique que tous les biens, tout ce qui est proche de Corée était jugé, condamné. Tous les gens de Corée étaient descendus vivants dans le séjour des morts. Mais selon le témoignage biblique, ce n'est pas selon mon théologie, selon le témoignage biblique, les Coréites avaient continué après cet jugement. Et vous pouvez imaginer un peu quand une de cette famille s'introduit. Vous appelez comment? Je suis Jean de la famille de votre frère. De quelle famille? Non, je n'ai pas bien entendu. De quelle famille? De la famille de Corée. La famille de Corée. Ah, les rebelles. Les rebelles. Ah, c'est dans votre ADN. Votre papa était, vos parents étaient, attention. Il y avait bien sûr beaucoup d'autres rebelles qui étaient présents à ce jour-là, mais si vous lisez les commentaires, si vous avez les Bibles d'études, vous allez voir le sous-titre de ce chapitre, la rébellion de Corée. C'est bien communiqué, c'est bien annoncé, c'est bien expliqué dans tous les commentaires bibliques, dans toutes les érudites. Il parle du chapitre 16 de Nombre comme la rébellion de Corée. Ce n'est pas la rébellion de Dathan, même si Dathan était dedans. Ce n'était pas la rébellion d'Abiram, même s'il était là. Ce n'était pas la rébellion de 250 adorateurs qui étaient là avec leur vase d'airain en train d'affronter le peuple d'Israël avec une fausse adoration que Dieu a jugée avec une flamme de feu. Il y a beaucoup dans la rébellion, mais c'est toujours reconnu comme la rébellion de Corée. Quel nom? Il y a certains noms que nous ne donnons jamais à nos enfants aujourd'hui. Si vous donnez à votre enfant, surtout votre garçon, le nom de Hitler, je vais vous taper. Si vous donnez à votre enfant le nom de Staline, je vais vous taper 2 fois. Si vous présentez votre fils aîné et vous dites, ah, ça c'est mon petit Idi Amin. C'est quoi ça? Parfois, on a honte.
Et je ne suis pas là pour vous demander à révéler toutes les histoires de votre famille. Mais peut-être quelque part dans votre histoire, il y avait une rebelle. Il y avait quelqu'un qui n'aimait point l'Éternel. Et à cause de cela, parfois, même les chrétiens ont peur. Parce que nous croyons, même la Bible nous enseigne ou nous présente un peu le principe des malédictions générationnelles. On va lire pour comprendre cela. Exode chapitre 20. Le verset 5, tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération à ceux qui me haïssent. Même Exode 34, le verset 7, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion, le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Deutéronome 5.9, tu ne prosterneras point devant elles, tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e, 4e génération, ceux qui m'haïssent. Et on peut dire avec raison, ce n'est pas juste. Pourquoi est-ce que Dieu va juger les enfants et même les enfants des enfants des enfants? À cause de la rébellion de leur papa. Et parfois, nous les chrétiens, nous sommes devenus les prisonniers des malédictions multigénérationnelles. Et il semble que nous ne pouvons pas échapper. Papa était rebelle, ainsi je suis. Et même regardez, les Écritures me condamnent. Bien sûr, quand la Bible nous enseigne ce principe, il faut comprendre que Dieu parle d'une situation où la repentance ne se manifeste jamais. C'est un peuple qui accepte leur situation. Le cycle de péché est bien raciné dans la famille. Les péchés de père deviennent les péchés de fils. Les péchés des mamans deviennent les péchés des filles. La punition continue parce que le péché continue. Mon papa était rebelle, donc je suis aussi rebelle. Aujourd'hui, nous le voyons. Si nous sommes honnêtes, nous sommes convaincus. Le péché de mes parents vont devenir mes propres péchés. Et parfois, c'est un piège familial. Parfois, c'est une malédiction multigénérationnelle. Nous voyons, même les sondages, les études scientifiques nous disent que si les parents sont alcooliques, il est probable que les enfants deviennent alcooliques. Si les parents sont drogués, il est possible et même probable que les enfants deviennent drogués. C'est l'environnement dans lequel ils sont éduqués. Ils le voient tous les jours et ils croient que voilà la vie normale. L'alcool est la vie quotidienne. Les drogues sont la vie quotidienne. Les hommes qui battent leurs femmes.
Quand un jeune homme grandit dans cet environnement, il est convaincu que c'est tout à fait normal. Et le seul moyen par lequel il peut vivre avec une femme, c'est avec la violence. Papa a tapé sa femme, c'est comment je dois faire. Je me souviens, ma femme était là. C'était pendant mon séjour au Canada. Nous sommes à un camp pour les enfants. Et il y avait un enfant, il n'avait que, si je me souviens bien, 8 à 9 ans. Et on avait des problèmes avec lui le premier jour. Il était vraiment désagréable à n'importe quoi. Et finalement, on l'a emmené dans le bureau avec la directrice de camp. J'étais là et on lui a demandé, quel est le problème aujourd'hui? Oh, j'étais trop fatigué. Pourquoi? J'étais avec mon papa toute la nuit en train de regarder la pornographie. Imaginez-vous, un papa avec son fils de 8 ans, 9 ans. Il montre la pornographie sur la télé. Et l'enfant va comprendre, l'enfant va croire que c'est normal. C'est ce qu'on fait. Papa était rebelle, donc. Même le piège de pauvreté. Nous connaissons même dans ce pays, il y avait un système caste. Certains sont condamnés aux pauvretés. Frère Racine, on a parlé de cela. On a parlé de cela. Si vous tombez dans la vie comme talibé, papa était comme ça. Papa était rebelle. Papa était pauvre. Papa était mendiant. Les gens sont élevés, croyant que c'est ainsi que je dois vivre. Le comportement errant est normalisé. Le péché est normalisé. Le langage vulgaire, perverse est normalisé. La pensée errante est normalisée. Et il y a les gens qui grandissent avec une idée. Pour être un homme, je dois faire ceci et cela. Et il y a, je regrette, il y a aussi les femmes qui grandissent en croyant, pour être une femme, je dois faire ceci et cela. Je dois habiller comme ceci ou cela. Je dois me donner à celui-ci ou celui-là. Il y a les hommes, les femmes, les jeunes hommes et femmes qui croient que comme mon père ou ma mère a vécu, je dois aussi vivre. Je dois suivre le même chemin. Voilà, nous sommes arrivés à la bonne nouvelle. Papa était rebelle. J'aimerais vous dire aujourd'hui, oui, c'est vrai. Papa était rebelle, mais vous n'êtes pas votre papa. Le sang de Jésus-Christ nous pardonne de tout péché.
La croix de Jésus peut éliminer toute racine de péché de votre vie. L'amour de Dieu peut transformer votre cœur aujourd'hui. Le baptême de Saint-Esprit peut transformer votre situation aujourd'hui. Voilà l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde entier. Dieu a dit, si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Oui, c'est vrai, papa était rebelle, mais le sang de Jésus-Christ, la croix de Jésus-Christ, la bonne nouvelle de Jésus-Christ m'a affranchi de tous mes péchés, de tous les liens avec cette ancienne vie. Je suis désormais l'enfant de Dieu, fils de Dieu, fille de Dieu. Je porte notre nom. Mon nom familial maintenant n'est plus Corée. Mon nom familial, c'est désormais Jésus. Et voilà mon identité dans les lieux célestes. Vous pouvez m'identifier comme un fils de Corée, mais en réalité, je suis enfant de Dieu, né de nouveau, né de l'eau, né de l'esprit, et je suis affranchi. Et ceux qui, les fils affranchis, sont affranchis entièrement au nom de Jésus. Oui, c'est sûr et certain. La Bible ne se contredit. Mais, je dis très souvent dans l'école biblique, il peut exister deux vérités à la fois qui semblent être contradictoires. Tous les deux sont véritables, mais il y a toujours une vérité prééminente. Il est vrai, sans la repentance, vous pouvez demeurer dans la rébellion, dans le péché, dans les habitudes, dans les coutumes de votre papa, votre maman. Mais le sang précieux de Jésus est capable de vous purifier de tous vos péchés. Le sang précieux de Jésus peut te emmener loin des ténèbres et vous faire devenir citoyen dans le royaume de Dieu. La parole de Dieu, bien sûr, parle des péchés punis à la génération X, Y, Z. Mais il y a encore des écritures qui nous parlent d'un Dieu. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu en Christ. Bien que le diable pousse une parole, il est écrit. Le Seigneur parle aussi en déclarant, il est aussi écrit. La Bible nous dit, Romains chapitre 5, le verset 20, « Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. » Quel que soit le péché de vos parents, quel que soit le péché de votre papa, quelle que soit la profondeur de rébellion qui existait dans votre pays, dans votre tribu, dans votre famille, dans votre race, dans vos peuples, dans votre quartier, dans votre famille, quel que soit le péché qui abonde chez vous, il y a une grâce surabondante qui dépasse les limites de péché, qui dépasse les limites des parents, qui dépasse les limites de sang et de chair, de ADN. Et la grâce de Dieu nous a affranchis de tout péché.
même le principe de Deutéronome 24, 16 nous dit, on ne fera point mourir les pères pour les enfants et on ne fera point mourir les enfants pour les pères. On fera mourir chacun pour son péché. Vous dites, la Bible dit, non, et la Bible dit, écoutez-moi, quand quelqu'un se répand de leur péché, quand quelqu'un reconnaît, papa était rebelle, mais Dieu m'a donné une opportunité aujourd'hui. Dieu a ouvert une porte devant moi, une porte que personne ne peut fermer. Dieu m'a donné une opportunité d'entrer dans les nouveautés de la vie. Dieu m'a donné une opportunité d'être un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple élu, un homme ou une femme de Dieu vivant. Dieu m'a donné une opportunité de porter le nom de Jésus. Tout peut changer. Papa était rebelle. Je vous dis aujourd'hui, vous n'êtes pas votre papa, vous n'êtes pas votre maman, vous n'êtes pas qui que ce soit. Vous êtes désormais un enfant de Dieu. Parfois, il y a ce qu'on appelle une stigmate qui s'attache à certaines personnes. Vous avez honte de votre nom de famille. Parce que si quelqu'un entend ce nom, vous êtes connecté avec... Gloire à Dieu. Il y avait quelques années, je ne sais pas si vous avez vu cette histoire, mais il y avait 10 ans, j'oublie exactement, mais un avion s'est décollé à New York. Et quelques secondes après avoir décollé, il a passé une grande foule des oiseaux. Et instantanément, tous les deux moteurs et engines sont tombés en panne et le pilote, dans quelques secondes, il a dû prendre une décision. Est-ce que je peux aller à l'aéroport pour atterrir? Qu'est-ce que je dois faire? Et il a pris une décision, je vais atterrir sur le fleuve qui est juste à côté. Et c'est une histoire très connue. Il y a des photos, des images, des films. Même on a fait un film d'Hollywood au sujet de lui. Et imaginez-vous, le titre de film, le nom de pilote, c'est Sully. Quand je suis dans les aéroports, vous êtes qui? Je suis Sully. Est-ce que c'est toi? Non. Mais je n'ai pas honte de mon nom. Parce que quand je le dis dans les aéroports, tout le monde, c'est toi? Ça c'est toi? Non, je ne peux pas mentir. Je ne peux pas mentir. Mais voilà, ce qui peut se passer quand un nom a une bonne reconnaissance, a une bonne histoire derrière lui. Mais quand il y a une autre histoire, quand ce nom provoque la colère, quand le nom de famille provoque la haine, quand le nom de famille provoque les larmes, votre nom, grâce. Grâce quoi? Non, c'est grâce. Vous n'avez pas un nom de famille, ce n'est pas important. Moi, je m'appelle Grâce parce que vous avez honte. Je ne parle pas de notre sœur Grâce.
Mais voilà ce qu'on appelle le stigmate attaché à un nom. On annonce un nom et immédiatement, il y a des émotions, il y a des pensées. Et parfois, en tant qu'enfant d'une telle famille, on choisit parfois de cacher cette histoire. Et il est intéressant. Corée avait des enfants. Corée, le rebelle. Regardez votre voisin et dites Corée était rebelle. Mais ce qui m'étonne en étudiant la Bible, j'ai constaté qu'il avait des enfants. Et cela va vous étonner. Les enfants de Corée n'étaient pas les rebelles. 2 Chroniques, chapitre 9, le verset 19 nous dit quelque chose d'incroyable. 1 Chronique 9, 19. Shallum, fils de Corée, fils d'Abiasaph, fils de Corée, et ses frères de la maison de son père, les Coréites, remplissaient les fonctions de garder des seuils de la tente. Leur père avait gardé l'entrée de camp de l'Éternel. Oui, c'est vrai. Je suis coréite. Oui, c'est vrai. Mon papa était rebelle, mais regardez-moi aujourd'hui. Je me trouve aux portes de la maison de Dieu. Je me sers comme serviteur de Dieu. Je me sers comme gardien de la sainteté de Dieu, de la vérité de Dieu, de le service de Dieu, de la présence de Dieu. Je me sers comme un enfant fidèle de Dieu. Quand les Moabites, les Ammonites sont venus attaquer le Dieu d'Israël pendant le règne de Josaphat, nous lisons la suite au sujet des fils de Corée. 2 Chroniques 20, le verset 19, nous dit, les Lévites d'entre les fils des Kéatites et d'entre les filles des Coréites se levaient pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Les premiers adorateurs de Dieu étaient les fils des Coréites, les fils d'un rebelle, les enfants, les petits enfants. Plusieurs générations des Coréites sont devenus les premières et les plus importantes adorateurs de Dieu. Oui, c'est vrai, mon papa était rebelle, mais je ne suis pas identifié avec mon papa. Je n'ai pas l'ADN de mon papa. Je n'ai pas le même héritage de mon papa. Dieu m'a affranchi et je suis devenu enfant et adorateur de Dieu. Oui, je confesse, papa était rebelle. Mais je ne suis pas mon papa. Je suis né de nouveau. Il y a même sur le son de ma voix ceux qui sont toujours liés avec les péchés de vos parents, les péchés de votre famille, et vous croyez que c'est ainsi, et il sera ainsi jusqu'à la mort. Écoutez-moi, Dieu est un Dieu des nouvelles créations. Dieu est un Dieu de renouvellement. Dieu est un Dieu de renaissance. Dieu est un Dieu qui aime transformer les vies. Et la rébellion de votre papa devient une victoire dans votre vie. Vous pouvez devenir non pas comme votre papa terrestre, mais vous pouvez devenir comme votre Père céleste.
Christ et vous pouvez le louer en esprit et en vérité. Le Seigneur veut délier toutes les chaînes de l'ennemi, les péchés multigénérationnels, les problèmes de vos parents sont dans le passé. Toutes choses sont devenues nouvelles au nom de Jésus. C'est la stratégie de l'ennemi. C'est la stratégie de l'ennemi de vous convaincre que ainsi vos parents, ainsi vous êtes. Ainsi vos parents, ainsi aussi votre vie. Je ne parle pas beaucoup de cela, mais mon père naturel, il s'est suicidé quand j'avais 16 ans. Et il y avait un membre de ma famille, je crois que la personne n'a pas voulu faire de mal, mais pendant des années, elle a passé tout son temps en me disant, cet esprit, c'est génétique. Cela veut dire, elle a passé tout son temps en me convainquant, comme ton papa, tu es. Ton papa a fait cela, tu vas faire la même chose. Je déclare, je le décrète. Mon papa était rebelle, mais je ne suis pas mon papa. Quelqu'un doit déclarer à haute voix aujourd'hui, je ne suis pas comme mon papa. Je ne suis pas comme mon maman. Le diable a convaincu quelques-uns parmi nous. Vous avez une malédiction sur votre vie. Vous avez une malédiction sur votre famille. Vous avez une malédiction qui vient de votre tribu, de votre parentage, de vos parents depuis des générations, 3e, 5e, 6e génération. Vous ne pouvez point l'échapper. Vous pouvez jeûner, mais vous ne pouvez pas l'échapper. Vous pouvez prier, vous ne pouvez pas l'échapper. Je déclare aujourd'hui, le Seigneur, par son sang et l'autorité du nom de Jésus, vous a franchi aujourd'hui. Je termine avec une petite histoire et une petite leçon biblique. Quand vous lisez les psaumes, ce qui doit vous étonner, il y a 150 psaumes, mais vous allez trouver 11 parmi les 150. Presque 10%. Presque la dîme des psaumes commence avec une déclaration incroyable. Un psaume pour les fils de Corée. Ou un psaume des fils de Corée. Quand vous pensez des psaumes, vous ne pensez jamais de la rébellion. Quand vous lisez les psaumes, vous ne pensez jamais de péché. Quand vous lisez les psaumes, vous reconnaissez, voilà, un peuple qui aime le Seigneur, qui adore le Seigneur, qui se sont consacrés au Seigneur. Presque 10% des psaumes ont été écrits par des fils de... Papa était rebelle, mais je suis adorateur. Alléluia. Je suis racheté. Et ce qui m'étonne plus que cela, si vous voulez une petite liste, on peut noter les psaumes. Vous pouvez étudier cela plus tard, mais le psaume 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 84, 85, 87 et 88. Tous les 11 sont pour les fils de Corée. Et regardez, nous allons lire quelques petits versets. Le psaume 46. Au chef des chantres des fils de Corée. Chaque fois que je lis cela, je dis, oh Seigneur, ta grâce surabonde. Alléluia. Si vous avez besoin d'un encouragement demain,
tournez à Psaume 46 et déclarez, je suis fils de Corée. Papa était rebelle, mais mon nom se trouve dans les psaumes. Mon nom se trouve dans le livre de la vie. Le verset 2. Dieu est pour nous un refuge et un appui, une secours qui ne manque jamais dans la détresse. Et notez le verset 3, c'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Et les fils de Corée connaissaient bien la terre bouleversée. Parce que c'est la terre bouleversée qui a englouti leur papa. Cela veut dire, quand les malédictions tapent à la porte, je me réfugie dans la présence de Dieu. Quand les péchés de mon papa viennent me visiter, je me réfugie dans le nom de l'Éternel. Oui, papa était rebelle, mais j'ai trouvé dans le Seigneur Jésus-Christ un refuge et je suis sans crainte même quand cette condamnation me visite à nouveau. Le psaume 88, le verset 12. Parle-t-on de la bonté dans le sépulcre, de ta fidélité dans l'abîme. Leur papa, ses collègues, les rébellions avec Corée étaient tombés dans l'abîme. Mais les fils de Corée peuvent déclarer, Dieu est toujours fidèle. Même si le nom de notre famille est tombé dans l'abîme, nous avons un Dieu qui nous a rachetés. Et il nous a plantés sur une pierre dont le nom est Jésus. Le psaume 84, le verset 11, nous dit, mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Et maintenant, ils parlent de leur propre expérience. Ils parlent de leur témoignage. Ils parlent de leur papa. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sur les tentes de la méchanceté. Mon papa vivait dans les champs des méchancetés, mais je ne suis pas mon papa. Dieu m'a déménagé et je demeure éternellement dans la maison de l'Éternel. Papa était rebelle. Vous n'êtes pas votre papa. Vous n'êtes pas votre maman. Vous êtes l'enfant de Dieu. Racheté, délié, affranchi au nom de Jésus. Levez-vous dans la maison de Dieu. Nous allons terminer avec un verset que nous avons déjà visité. C'est l'Exode 34, le verset 7. Nous l'avons lu. Parce que c'est une base de cette philosophe, cette idée, cette théologie des malédictions multigénérationnelles. La dernière partie dit, notre Dieu qui punit l'iniquité des pères sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Et vous pouvez dire, voilà, c'est ma fin aussi. Voilà la malédiction sur ma vie. Mais n'oubliez jamais comment le verset s'introduise. En parlant de notre Dieu. Notre Dieu conserve son amour. Pas à 2 générations, pas jusqu'à 3 générations, mais jusqu'à
où le péché abonde, la grâce surabonde. Le péché peut dominer pour un instant, mais l'amour de Dieu domine éternellement. Le péché peut vous enchaîner pour un jour, mais la grâce et l'amour de Dieu va vous affranchir éternellement.